se retrouve sur le plateau télé des JFR édition 2022 et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Antoine Jomier, vous êtes le président et le fondateur de la société Incepto. Professeur Patrice Taourel, vous êtes donc radiologue et spécialiste en imagerie viscérale et en scénologie au CHU de Montpellier, c'est bien ça ? Absolument. Et vous êtes également président de la commission médicale d'établissement. Alors justement, professeur, ma première question est pour vous. Vous êtes un centre de référence en recherche clinique et dans l'intégration du dispositif innovant dans les parcours de prise en charge. Quand avez-vous commencé à utiliser l'intelligence artificielle ? On a commencé il y a 2 ans et demi. En fait, depuis 5 ans, dans tous les congrès, il y a des présentations sur l'intelligence artificielle. Présentation très sophistiquée avec réseau neuronal de 3e génération, approche bayésienne. Moi, je trouvais ça très brillant et quand j'allais voir les gens, je leur disais mais en pratique, est-ce que ça a changé ta vie ? Et parfois, ils me répondaient ah ben non, mais moi je l'utilise pas, mais j'ai bien compris comment ça marchait. Moi, j'ai eu envie de moins bien comprendre, mais de pouvoir l'utiliser et ça fait 2 ans et demi qu'on l'utilise en sein et 1 an et demi qu'on l'utilise en ostéo-articulaire. Mais vous, au départ, qu'est-ce que vous en attendiez ? J'attendais de pouvoir tester grandeur réelle une solution dont tout le monde parlait d'un point de vue théorique. Et j'avais envie de voir si ça marchait ou si ça marchait pas. Ça m'était un peu égal de bien comprendre comment ça marchait. J'avais envie de voir l'apport pour les radiologues en pratique clinique et l'apport pour les patients. Alors Antoine Jomier, c'est important pour vous de travailler avec le CHU de Montpellier. Comment s'est fait finalement cette collaboration ? Elle est en fait naturelle parce que Incepto, un des principes fondateurs d'Incepto, c'est qu'on voyait il y avait énormément d'activités de recherche sur le domaine de l'intelligence artificielle, mais si vous regardiez concrètement dans les services d'imagerie quelles étaient les applications qui étaient utilisées, il y en avait encore très très peu. Et donc ce qu'il fallait, la mission d'Incepto, c'est d'amener ces outils dans les mains des médecins et d'écouter les retours. Donc d'avoir des retours sur la validation de ces outils, savoir quels impacts ils peuvent avoir pour les prises en charge des patients, comment la valeur qu'ils ont pour les radiologues, pour les équipes de manipulateurs. Et donc c'est tout naturel pour nous de se tourner vers les centres hospitaliers universitaires. Et Montpellier, c'est un des fers de lance de ces CHU, avec une des plus grosses facs de médecine en France. Et donc assez naturellement, on s'est tourné vers le professeur Taourel et son équipe. Professeur Taourel, concrètement, quelles sont les solutions que vous utilisez ? Aujourd'hui, on utilise 2 solutions dans la vie de tous les jours. On utilise ça en scénologie et pour toutes les mammographies réalisées, on est aidé par l'intelligence artificielle et on l'utilise en ostéo-articulaire dans le dépistage des fractures. Et dans le dépistage des fractures aux urgences, c'est vachement important parce que il ne faut pas croire qu'il y a toujours le radiologue ostéo-articulaire en pleine forme, très réveillé. Il y a des internes, des orthopédistes, des urgentistes, des gens fatigués au bout de la nuit. Et donc, avoir ces solutions, c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je n'ai pas de résultats académiques. Il y en a pas mal de publiés. Nous, on travaille, mais je n'ai pas de résultats à vous donner. Par contre, je peux vous donner de la pratique. C'est que plus personne ne veut faire sa vacation de céno sans l'intelligence artificielle. Et les urgentistes ne veulent plus être en première ligne en traumatologie sans l'intelligence artificielle. Et au-delà des résultats scientifiques, de la fiabilité, de la sensibilité, de la spécificité, c'est ce qui me paraît le plus important, moi. Antoine Jomier, qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration ? Bien évidemment, les retours que vous avez des radiologues vous permettent d'avancer. Ouais, on attend des retours sur les applications qu'on met en œuvre. Et donc ce type de retours qu'on vient d'entendre sont hyper importants, inspirants. On a beaucoup de retours aussi sur les points d'amélioration encore, les points de faiblesse des solutions et comment il faut continuer à les développer. Et de replacer tout ça dans un contexte plus large des enjeux en imagerie. On travaille beaucoup dans la thématique de l'imagerie aux urgences, où il y a énormément d'actes, et donc l'intelligence artificielle peut jouer un rôle, mais ce n'est pas du tout le seul outil. Il y a des travaux à faire sur comment il y a moins d'actes d'examen, d'imagerie qui sont demandés. Et donc c'est aussi très important, ce type de partenariat, de bien comprendre les forces et les faiblesses de ce type les points
faibles encore de ce type d'outils, et puis comment ils doivent se placer dans les parcours pour comprendre leurs valeurs. Professeur, vous voulez rebondir sur ce que dit Antoine Jomier à propos des forces et des faiblesses? Comment vous le percevez au quotidien? Alors, au quotidien, c'est vrai qu'il y a à travailler, et on travaille d'ailleurs avec eux. La solution de scénologie, c'est un peu simplifié. La solution d'ostéo-articulaire, c'est enrichi, par exemple, avec la reconnaissance des épanchements intra-articulaires pour le coude ou le genou, qui est quelque chose d'important en traumatologie. Donc, on travaille avec eux. Paradoxalement, on ne gagne pas énormément de temps, parce qu'on doit également éliminer les faux positifs. On a juste des meilleures performances et donc un peu plus de confiance diagnostique, et c'est extraordinairement important. Nous, je vais faire un peu de pub, on organise, et l'équipe d'Antoine sera présente, mais d'autres solutions d'IA aussi. Un congrès sur le dépistage personnalisé à Montpellier le 19 et le 20 janvier. Et on va tester ensemble en temps réel ces solutions d'intelligence artificielle avec un data challenge. Et vraiment, je suis certain qu'on ne pourra pas se passer de l'intelligence artificielle. On n'est pas en compétition avec l'intelligence artificielle. On ne gagne pas nécessairement du temps. On est juste radiologue plus IA, plus performant. Comment vous pensez que dans l'avenir proche et plus lointain, elles vont justement s'inscrire dans ce flux de données? Bien, je pense qu'il y a 5 ans, tous les radiologues avaient très 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 peur de l'intelligence artificielle. Ils se disaient, on est en train de me prendre mon métier. On s'est aperçu que pas du tout, vraiment pas du tout. On peut juste être un peu meilleur, plus concentré sur les choses importantes, peut-être un tout petit peu moins productiviste, parce que les radiologues productivistes, je pense que c'est pas l'avenir de notre profession. Faire 50 scanners dans la journée, je crois pas que ce soit l'avenir de notre profession. D'ailleurs, regardez les autres spécialistes. Est-ce qu'on dirait c'est un bon rhumatologue, il a vu 50 patients dans la journée? Jamais. On dirait c'est pas un bon rhumatologue. Donc, être un peu moins productiviste, parce qu'un peu plus efficace grâce à l'intelligence artificielle, et un peu plus performant, sans aucune compétition radiologue versus machine. Là, j'ai pas de doute. Après, il faut trouver les modèles économiques pour que ce soit remboursé et que ça puisse être intégré dans les solutions. Mais c'est vraiment ça la question, c'est trouver le bon modèle économique pour que les gens le fassent indépendamment de leur intérêt, mais qu'ils ne perdent pas trop d'argent à le faire. Alors, justement, Antoine Jomier, quelles sont les prochaines étapes? Vous avez entendu le professeur Taourel. Nous, les prochaines étapes, on continue à développer la plateforme, on fait une veille active sur toutes les nouvelles solutions. Il y a beaucoup d'indications cliniques qui pourraient aussi bénéficier de ce type d'aide au diagnostic, de mesures automatiques. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine de solutions, un peu plus, qui sont embarquées sur la plateforme. Dans les 2 prochaines années, on va passer à 20 solutions. Et puis en fait, ce qu'on a fait en France avec Incepto est assez unique, c'est-à-dire de vraiment avoir cette mission de mettre ces outils dans la main des médecins. Et il n'y avait pas des acteurs de ce type, il n'y avait pas d'acteurs de ce type en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et donc en fait, on a levé des fonds pour aller ouvrir des entités légales en Allemagne, Italie et Espagne et créer des équipes un peu similaires à celles qu'on a en France pour mettre ces outils dans les mains des médecins allemands, italiens et espagnols. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler de tout ça. Puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens arrivent.